Nous sommes toujours en compagnie de Benoît Hamon, de Marc-Édouard Nab, Laurent Baffy. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Xavier Mathieu. Bonsoir. Alors Xavier, vous êtes le plus emblématique des responsables syndicaux qui sont apparus ces derniers mois. Vous êtes le leader des Conti, ces salariés de l'usine Continentale de Clairoy, qui a été fermée pour être délocalisée en Tunisie, en Turquie, en Roumanie. Et pour manifester votre colère contre cette fermeture, vous avez, avec vos camarades, saccagé la sous-préfecture de l'Oise à Compiègne, acte pour lequel vous avez été condamné et vous êtes devenu un symbole de la lutte ouvrière en France. On n'a pas saccagé la sous-préfecture parce que la boîte a fermé, c'est parce qu'on s'est un peu foutu de notre gueule au gouvernement, on nous a menés en bateau et voilà, c'est un petit coup de colère. Voilà. Mais, on en parlera à 20h. Oui, t'inquiète. Xavier Mathieu, rebonsoir. Vous êtes né le 15 mai 1965 à Paris, dans le 14e. Et votre grande gueule, vous la tenez de votre père, un Auvergnat qui s'oppose à Tracy-le-Val dans l'Oise en 68 pour gérer un chantier de charbon. Vous dites, mon père, c'était l'emmerdeur public numéro 1. Ben ouais. C'est du coup, comme quoi la génétique, ça laisse des traces. Alors c'est vrai que votre père, c'était un des premiers à faire chier les patrons avec l'amiante. Hein. Tout ça, ça fait, sans exagérer, au moins 35 ans que j'en entends parler par mon père, qui refusait déjà d'utiliser des gants en amiante à l'usine, qui voulait absolument mettre des masques quand il touchait l'amiante et tout, qui refusait et qui se faisait traiter d'emmerdeur public numéro 1. Alors à l'école, vous êtes incapable de rester assis ou de vous taire, vous n'aimez pas trop l'école. Hein. Vous arrêtez à l'âge de 16 ans, faites un CAP de boucher, vous devenez boucher. Et à l'époque, vous venez d'avoir un enfant, et les 4500 francs par mois que la boucherie vous rapporte, c'est pas assez. Ça tombe bien, Continental, le fabricant de pneus, décide d'embaucher 300 personnes à 7500 francs par mois. C'est quand même 3000 de plus par mois. C'est pas mal, mais le problème, c'est qu'il faut faire les 3-8. Bah, toutes les semaines, tu changes d'horaire, tu bouffes jamais à la même heure, tu te couches jamais à la même heure, tu vois tes gosses un jour sur deux, une semaine sur deux, des fois tu les vois pas. Et voilà, donc j'ai appris avec stupéfaction qu'il y a des gens qui ne savaient pas ce qu'étaient les 3-8. Les 3-8 ont flingué votre famille, quoi. Ouais, je pense que j'ai pas été un bon père, je pense, enfin, j'ai pas été vraiment un bon père vis-à-vis de mes enfants parce que j'ai pas toujours été là, la fatigue a fait que, voilà, j'ai pas été forcément un bon père, même si ils disent que c'est pas vrai, même si mes enfants sont fiers de moi aujourd'hui, moi je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus pour eux, voilà. Alors, la souffrance à l'usine, c'est pas seulement les 3-8, c'est pas seulement le rythme de travail ou les changements de rythme de travail, ce qui est encore pire, c'est la souffrance physique. C'est-à-dire les tendinites, les douleurs dans le dos, le problème de vertèbres, les corps broyés des ouvriers. Hein. Alors, dans le temps, les anciens, c'était les travaux forcés. Bon, c'était pas mieux, mais aujourd'hui, c'est des travaux qui sont toujours répétitifs. Et les articulations, les tendons pètent, ne tiennent plus. On dit, quand on parle des retraites, que la durée de vie s'allonge. Mais pour les ouvriers, la durée de vie ne s'allonge pas. C'est toujours 63, 64, 65. C'est une moyenne, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que moi, tu sais, j'ai vu pendant des années des potes partir à la retraite, et puis j'ai vu pendant des années sur le panneau à l'entrée d'informations, tel pote était mort 2 ans, 3 ans après. Alors, les horaires de merde, les boulots crevants, il y aurait de quoi détester son travail. Pas du tout, au contraire. Les ouvriers adorent leur usine, ils sont fiers de bosser à Continental. La machine qui leur casse le dos, ils l'appellent ma machine, comme ils disent ma femme ou mes gosses. Quoi. C'est fou, cet attachement incroyable. À cet esclavage. T'entends les mecs parler de leur machine. Tu sais, les mecs, ils se sont battus, c'est pas seulement pour sauver leur famille, aussi, c'est leur usine, c'est leur boîte. T'as des mecs, ça fait 1 an et demi, t'en as plein, ils passent même plus par l'usine. Le chemin de l'usine, ils l'évitent. Ils peuvent pas. C'est un traumatisme, mais grave. Alors, le premier souci que vous avez rencontré chez Conti, c'est 1 an après votre arrivée, quand la direction veut augmenter les cadences. Alors là, vous gueulez, mais vous n'êtes pas encore syndiqué à l'époque, hein? Ouais. J'étais un des premiers à ouvrir ma gueule, et puis à l'époque, j'ai fini à la CGT parce que j'ai failli me faire virer par le patron, et c'est la CGT qui m'a défendu, donc je me suis dit, bon... Le 11 mars 2009, donc la fermeture de l'usine est annoncée, et pour ça, le directeur allemand fait le déplacement, et il dit, pensez aussi aux actionnaires, eux aussi ont besoin de faire des bénéfices pour vivre. C'est surréaliste. J'y ai mis le paquet de Kleenex dans la gueule. Tu sais, on parle de radicalisation partout en France, mais moi, je voudrais quand même tirer un sacré coup de chapeau à toute la classe ouvrière.
Parce que la radicalisation, il n'y en a pas eu en vrai. Ils sont gentils, il n'y a jamais eu de drame. Si, chez les ouvriers, chez France Télécom, tu vois, il y a eu des suicides, il y a plein de gens qui se suicident, qui foutent l'envie en l'air. Chez Conti, il y a déjà des nombreux divorces. Mais ils n'égorgent pas les patrons. Ah non, jamais. Jamais. Alors, cette boîte fait quand même 27 millions d'euros de bénéfices, quoi, je veux dire. Ça va pour eux, hein, quand même. Ils sont pas à la rue, quand même. Alors là, bon, quand on vous annonce la fermeture de l'usine, vous commencez à pas dormir. Vous dormez 3 heures par nuit, quoi. Ouais, c'est un combat, c'est un des combats de notre vie, les Conti. Je pense qu'on n'oubliera jamais ça. Vous prenez l'Exomil, quand même. Oh là, ouais. Ouais, j'ai tourné au Lexomil parce que contrairement à ce que peut penser, et j'ai remarqué souvent, j'ai rencontré beaucoup de leaders de lutte, et c'est un peu tous les mêmes. Tu sais, on est tous des grandes gueules, mais à la fin, à l'intérieur, c'est du chamallow. Je suis un bileux comme c'est pas possible. Quand je me couchais, j'arrivais pas à dormir de ce qui s'était passé la veille, et j'arrivais pas à dormir de ce qui allait passer le lendemain. Alors le pire, c'est qu'en échange de cette non-fermeture, les ouvriers de Continental avaient accepté en fait des sacrifices. Les gens ont accepté de revenir à 40 heures, c'est le travailler plus pour gagner plus. Et dans cet accord de 40 heures aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi les transferts de charges, qui est une loi de Sarkozy. C'est-à-dire qu'on transfère, par exemple, des primes de vacances ou des primes de fin d'année en intéressement pour plus payer de charges. Et il y a aussi la loi TEPA sur les heures supplémentaires qui a été un véritable fiasco puisque on sait comment ça finit. En fin de compte, il y a des chômeurs et on fait faire des heures supplémentaires aux gens. Et en plus, par le même biais, on veut faire travailler les gens plus longtemps. Enfin, il y a des choses qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Alors, les ouvriers, évidemment, refusent la fermeture, vont devant les tribunaux, persuadés qu'ils vont gagner, mais le verdict est favorable à Continental. Et là, la colère explose, incontrôlée, quoi. Et c'est le saccage de la sous-préfecture de l'Oise à Compiègne. Voilà. Tu sais, je vais dire, c'est le désarroi des gens, il a été à l'auteur de l'espérance qu'ils avaient. Genre, personne n'a envisagé une seule seconde qu'on allait perdre. Ma seule erreur, si je peux en avoir une, c'est d'avoir annoncé dans la sous-préfecture qu'on avait perdu. Mais attends, moi, j'ai pas réfléchi une seule seconde. Ça a explosé, quoi. Et voilà. Vous êtes fait choper, en fait, vous avez été filmé. Il y avait 7 télés ce jour-là. Bon, il y avait Canal, il y avait la 5, la 6, France 2, France 3, tous étaient là, TF1. À la fin, tous sont venus nous voir en nous disant « Toutes les images seront floutées ». Sauf une. Il y en a une qui l'avait dit et qui ne l'a pas faite, c'est TF1. C'est à cause de ça que vous êtes fait choper, quoi. Bah oui, puisque en plus, ce qui est marrant, c'est le jour du tribunal, même le président du tribunal a dit « Magnifique ». Pour une fois, c'est facile de travailler avec des images pareilles. Il ne s'est pas levé, mais presque. Il a regardé dans la salle, il a fait « Merci TF1 ». C'est fort quand même. Alors là, bon, vous avez votre tripartite, ce qui veut dire que l'État intervient. Il ne vous laisse plus, vous, face à Continental. Donc l'État intervient, d'où tripartite. Vous décidez à ce moment-là du plan social. C'est bien négocié quand même à la sortie, là. 50 000 euros, doublement des indemnités légales, congé de conversion de 80% jusqu'à fin 2011. 24 mois, ouais. Ça va. Mais ça va par rapport à un plan social. Oui, voilà, on aurait préféré tous que notre usine reste debout, mais la lutte a payé et l'exemplarité de la lutte. Ça a été une véritable démocratie ouvrière. Tout s'est déciblé en Assemblée Générale. Nous, les délégués, on s'est mis minables. Ça veut dire que moi, je représentais plus que moi-même. C'est-à-dire que quand j'allais en Assemblée Générale, il y avait 900 mecs qui votaient pour leur peau. Voilà. Alors justement, vous, en tant que délégué syndical, vous auriez pu profiter d'un système de licenciement beaucoup plus favorable, en fait, mais vous vous êtes dit non, moi je vais être traité comme les autres. Ouais, tout le monde n'a pas fait choix. On est 3 ou 4 de la CGT à avoir demandé à l'inspecteur du travail à être traité comme les 1120. Voilà, mais c'est normal. Moi, j'ai signé un accord. C'est normal, mais c'est bien quand même. Alors, au procès du saccage de la sous-préfecture, il y a un certain nombre de témoins de moralité qui sont venus. Marie-Georges Buffet, Olivier Besancenot, Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon et hasard, parce qu'on ne vous a pas du tout invité pour ça tous les deux, vous étiez là, Benoît. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la pression avant de parler. On fait des télés, on parle, etc. Et là, c'est quand même une bagarre exemplaire qu'ils ont conduite et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde est venu. Alors, résultat des courses, donc les dégâts ont été estimés à 52 000 euros. Bon, voilà. 3 bureaux, ouais. L'État dit l'assurance nous rembourse 40 000, donc les Conti nous doivent 12 000 euros. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'à ce moment-là, le pognon est arrivé de partout, de France, d'Italie, d'Allemagne. C'est la solidarité ouvrière qui va payer tous les dommages et toutes les condamnations, toutes les amendes. C'est la solidarité ouvrière de tous les pays qui vont payer. Et ça me fait chaud au cœur. Ouais. Alors vous êtes CGT, mais Thibault, on l'a pas beaucoup vu quand même. Hein. C'est gros mot, ça, non? Ouais, non, mais c'est...
Parce qu'il est contre, en fait, la radicalisation, Thibault. Bah, il paraît, ouais. Ça a été un débat sur Thibault, sur le fait qu'on dise que j'ai reproché à Thibault de ne pas être venu dans l'usine. J'en ai rien à cirer qu'il soit venu dans l'usine. C'est pas ça la vérité. À la limite, qu'on me dise que c'est pas son boulot, ouais, c'est pas son boulot. Bah, c'est pas son boulot non plus, à lui, puis aux autres politiques, et ils sont venus. Ils sont venus. Mais je voudrais quand même remercier quand même la Fédération de la chimie, parce qu'eux ont toujours été là depuis le début. Ensuite, il y a la proposition de reclassement que Continental est obligé de vous faire, où on vous propose 137 € par mois pour aller travailler en Tunisie. Bon, là, ce qu'il faut dire quand même à leur décharge, c'est qu'ils sont obligés de le faire et que les chaussettes Olympia, qui ne l'ont pas fait, ont été condamnés à 2,5 millions d'euros d'amende. Sauf qu'il y a encore un coup tordu là-dessous, c'est que le MEDEF et le grand patronat, ça fait des années que l'obligation de reclassement, ils veulent le virer. Alors, ils font exprès, justement, de proposer des situations tellement incroyables que, justement, ils veulent se mettre autour d'une table pour dire, vous avez vu, on est obligé de faire ça, c'est dégueulasse, pour que tout le monde se mette autour d'une table et vire cette obligation de reclassement. Ensuite, on retrouve les Conti dans toutes les luttes qu'il y a eu, donc vous êtes devenus un petit peu les Robin des Bois, là, chez New Fabric, chez Total, chez Sodimatex, chez Goodyear. Honnêtement, vous n'avez aucune chance de retrouver du boulot, là. Moi, je vais vous dire, je serai patron, je ne vous prendrai pas. Je m'en branle. Tu sais, moi, je vais te dire, j'ai 45 balais, j'ai vécu la plus belle expérience sociale et humaine de ma vie. Quoi qu'il arrive, je vais dire, je m'en fous. Moi, ce que je cherche dans la vie, c'est pas la fortune, c'est la richesse. Et la richesse, ça vient d'ici, ça vient de là. Le reste, je m'en fous. Alors, la richesse, c'est quoi? C'est une baraque, une copine et ramasser des morilles. Voilà, c'est aller aux morilles, avoir une copine, des enfants. Et puis, il y a une chose qui m'importe dans la vie, c'est quand au bout de ma vie, restera la fierté de mes parents, de mes enfants et de celles que j'aime, le reste, je m'en fous comme de l'an 40. Voilà. Ça sera le mot de la fin, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.